Dieu de Dieu de Dieu. Oh, ne vous mariez pas. N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez, c'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres, peuvent bien se marier autant qu'ils le veulent et comme ils le désirent. Ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là. Et d'ailleurs, ils n'ont pas voix au chapitre. Ah non, 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 non. Non, non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer leur importance et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour. À ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort, sitôt qu'elles sont loin d'eux, et qui se croiraient déshonorées si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent elles le déshonorent. Je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses, confidence de personnage à spectateur et rien de plus. Mais sitôt que quelqu'un paraîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Vous ne m'en voudrez pas, je pense, et vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple, car je les connais, ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour, ils en abuseraient peut-être, et en tout cas je préfère m'en réserver le privilège. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes, ou plus exactement qui croient les adorer, car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal. Car enfin, nous rendons-nous compte que lorsque nous épousons une femme, nous modifions la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous avait-elle pas plu parce qu'elle se trouvait précisément dans cette situation-là? Je m'explique. Elle était mariée, je suppose. Nous en sommes devenus, follement amoureux. Nous l'avons fait divorcer, nous l'épousons. Et nous nous apercevons trop tard que c'est parce qu'elle était mariée. Nous en étions devenus follement amoureux. Nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante, et c'est normal. C'est adorable, une femme libre. Mais dès l'instant que nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle peut en conséquence nous plaire beaucoup moins. Oui, reconnaissons la fragilité des motifs qui nous ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Oh, et d'ailleurs, choisir, enfants que nous sommes, ne nous avait-elle pas choisi 1 minute avant que nous la choisissions? Souvenons-nous de notre première rencontre avec elle. Elle est entrée. Nous avons tout de suite vu si elle était blonde ou brune, et nous l'avions instantanément oubliée. Elle, et elle ne l'oubliera jamais, elle a tout de suite vu si nous étions grands, si nous étions gros, si nous étions en bonne ou en mauvaise santé, si nous avions les mains soignées ou des dents fausses. Et elle savait déjà notre âge exactement, alors que nous continuions à nous extasier sur le dessin, d'ailleurs rectifié de ses lèvres. Oui, n'est-ce pas, elle avait tout remarqué de nous, la cravate, le gilet, le bracelet montre, le ressemblage de nos souliers, la petite cicatrice que nous avons à la joue droite, et surtout, mon Dieu, je pense bien, surtout l'alliance que nous portions à la main gauche, et déjà elle évaluait notre fortune alors que nous en étions encore à nous demander si ses yeux à elle étaient gris bleu ou gris vert. Et bien le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et ce jour-là précisément la duperie a commencé, car enfin entre nous, disons-le, n'est-ce pas, c'est une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, l'entourer constamment de 1000 prévenances, s'imaginer que l'on possède une relique. Nous appelons ça de l'amour, alors que bien souvent c'est pure vanité. Car la traiter ainsi, c'est vouloir se convaincre soi-même et persuader les autres. On a choisi la mieux, la meilleure de toutes. Et quant à nos offrandes à la divinité, nous aimons à dire, ce sont des actions de grâce, quand généralement ce ne sont que des prières. Vaniteux que nous sommes, et poires qui plus est, car, n'écoutez pas, mesdames, nous nous imaginons bien à tort qu'en donnant à une femme tout ce que nous possédons, nous lui donnons tout ce qu'elle désire. Oh, ce serait trop beau. Et si nous lui donnions tout ce qu'elle désire, elle trouverait alors à désirer des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Et quand elle nous aura mis sur la paille, ne croyez surtout pas qu'elle le regrettera, ni qu'elle nous regrettera, jamais, car tout lui est dû, et quel que soit le nombre et la beauté des présents qu'on lui fait, elle pensera toujours qu'elle en aurait eu le double avec un autre, car, n'est-ce pas, elles n'ont pas de considération pour l'homme qui les gâte. Et quand elles se tuent, c'est généralement pour des hommes à qui elles donnaient de l'argent. Oui, voilà. Oui, voilà. Voilà ce qu'on en arrive à dire d'elles quand elles se sont mal conduites envers nous, car il est bien évident que je ne m'exprimerais pas de cette façon-là si ma femme n'avait pas cru devoir passer la nuit dehors. Oh, la petite garce. Oui, tenez, il y a 3 semaines encore, si nous nous étions rencontrés, vous et moi, vous m'auriez entendu dire « Oh là !» Monsieur ? Vous êtes folle, vous. Certainement, vous êtes folle. Qu'est-ce que vous faites là? Je croyais que monsieur m'avait appelé. Oh, c'est une plaisanterie. Oh, mon Dieu, quel zèle. Oh. Bah alors au moins venez quand je vous appelle, n'est-ce pas? Puis vraiment, pourquoi voulez-vous que je vous appelle? Mais non, comment dirais-je, je causais avec moi-même. Alors je laisse monsieur avec monsieur. Oui, c'est ça, oui.
Oui, c'est vrai, il y a 3 semaines encore, vous m'auriez entendu dire « Oh, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être ». Car il est à noter qu'on met la femme au singulier quand on a du bien à en dire et qu'on en parle au pluriel, sitôt qu'elle vous a fait quelque méchanceté. Et c'est bien naturel d'ailleurs, car lorsque celle que l'on aime vous donne entière satisfaction, toutes les autres, on les néglige, on les oublie. Tandis que lorsque votre femme vient se conduire avec vous comme la dernière des dernières, toutes celles qu'on a connues jadis vous reviennent en mémoire, avec des rires sarcastiques, et des airs de vous dire, eh ben, tu vois que ça valait pas la peine d'en changer. Oui, il y a 3 semaines encore, c'est vrai, j'aurais chanté la femme. Et son charme, et sa grâce, et son intelligence, et sa finesse, et son courage. Et je me serais incliné devant son dévouement, sublime quelquefois. Écoutez ça, mesdames. Et j'aurais dit du bien de ses défauts eux-mêmes. Car aimer des défauts, n'est-ce pas? C'est prendre leur défense. Alors que ce matin, je me refuse à reconnaître ses qualités. Ce qui tente à prouver d'ailleurs qu'elles peuvent nous faire plus de mal qu'elles ne peuvent nous faire de bien. Dame, n'est-ce pas, songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde. N'écoutez pas, mesdames, n'est-ce pas, elles peuvent faire semblant, nous pas. Très important. Déjà, leur instinct me paraît supérieur au nôtre en maintes circonstances, mais dès l'instant que nous les désirons, la lutte entre elles et nous devient absolument inégale, puisque d'un regard, elles nous donnent des vertus, que d'un sourire, elles nous reprennent. Puis alors, souvenez-vous bien en outre, messieurs, souvenez-vous bien qu'elles peuvent nous donner des enfants qui ne sont pas de nous, mais pas à insister sur la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Oui, vraiment, ce matin, vous tombez bien mal. À moins que vous n'arriviez très bien, d'ailleurs, car au fond, je me demande si la représentation morale de nos misères conjugales n'est pas le plus salutaire exemple que l'on puisse donner. Ah, ben s'il en était ainsi. Oui, si le triste spectacle de ma vie privée pouvait vous préserver du malheur qui m'arrive, je m'estimerais le plus heureux des hommes. Et si mon expérience personnelle pouvait vous être profitable, oh mes frères, j'irais jusqu'à bénir le destin qui me joue un si mauvais tour. Mais, on vient, la comédie va commencer, et je vous en fais juge. Non, ne dis rien. Demande-moi seulement où j'ai passé la nuit. Où as-tu passé la nuit? Chez Madame Belin. Encore? Encore. Comme il y a 15 jours. Comme il y a 15 jours et pour la même raison. Un coup de canon dans le ventre. Exactement, c'est d'effroyable douleur qui n'a pas de nom. Si. Toutes les douleurs sont baptisées aujourd'hui. Écoute, je ne sais pas si elle est baptisée celle-là, mais je te jure bien qu'elle n'est pas catholique. Oh mon Dieu, tu fais des mots maintenant. Quoi, là, oh bien malgré moi, car je te prie croire que je n'ai pas le cœur à plaisanter. Donc, cette effroyable douleur... Appendiculaire. Je ne sais pas le dire. Pourquoi? C'est pas un mot grossier, tu sais. Non, mais en vérité, je craignais de me tromper. Oui, cette effroyable douleur, je l'ai ressentie de nouveau hier soir. Nous bavardions, Madame Belin et moi, elle pouvait être 11h, 11h30 peut-être, quand tout à coup, pow! Je t'ai déjà dit il y a 15 jours que l'appendice était à droite. Mon ami, je ne sais pas si l'appendice est à droite, mais la douleur que j'ai ressentie était à gauche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je vais tout de même pas déplacer le siège de ma douleur pour te faire plaisir. Tu essaies en ce moment de me mettre dans mon tort sur un point secondaire, ce qui n'est vraiment pas très élégant de ta part. Alors que je me trouve déjà dans une situation extrêmement délicate. Ah oui, ça c'est le moins qu'on en peut dire. D'ailleurs, qui a prétendu qu'elle était appendiculaire, ma douleur? C'est toi. Alors prends tes responsabilités, veux-tu, et ne te moque pas de moi. Donc, résumons-nous, à 15 jours d'intervalle, la même douleur, ressentie au même endroit, chez la même personne, à la même heure exacte, et dans les mêmes circonstances, me trouvant dans la même impossibilité de te prévenir, puisque Madame Belin n'a toujours pas le téléphone. Est-ce croyable? Non. Donc tu ne me crois pas? Non. Ah, je voulais te le faire dire et je l'aurais parié. Que dis-je? Tiens, je me le suis parié à moi-même et au moment de franchir le seuil de la porte, là en bas, il y a 2 minutes, j'ai écrit sur mon petit carnet ces simples mots. Regarde. Je parie que tu ne vas pas le croire. Eh ben, sois heureuse, tu as gagné. Il y a 15 jours, tu l'as cru. Oui. Mais 2 fois de suite, c'est trop, n'est-ce pas? Ah oui, non. Bien entendu, c'était fatal. Mais d'autre part, n'est-ce pas, c'était tellement tentant. Ah, je pense bien. Malheureusement, tu as manqué par trop d'imagination. Oh non, au contraire. Contraire. N'essaie pas de comprendre. Et tout à l'heure, tu sauras pourquoi ce qui se passe en ce moment est tout simplement tordant. Oh, je t'empêche pas de te tordre dès maintenant, si tu veux, tu sais. Non, tout à l'heure. Bon. Donc, résumons-nous, veux-tu? Mhm. Puisque tu ne me crois pas, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, rien. Ah, c'est moi qui vais faire quelque chose. Ah oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en aller.
C'est-à-dire que la prochaine fois que tu auras l'occasion de sortir, tu auras la gentillesse de ne pas rentrer. Et cette occasion, je la ferai naître au besoin. Ben, ça vaudrait mieux, tiens. Dès aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? On pense évidemment que ce n'est peut-être pas très moderne, mais le moderne est toi, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Tu crois que c'est moderne, toi, de tromper son mari? Je ne discuterai pas. Moi non plus, comme ça se trouve. Tu ne veux même pas que je couche ici ce soir. Ah non, 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 non. Il tient pas essentiellement, non. Bon. Et mes affaires? Les affaires. Ben oui, enfin mes robes, mon linge. Va donc t'installer chez Madame Belin, tu y es chez toi maintenant. Puis dans la soirée, je ferai porter là-bas ce soir une malle, avec toutes tes affaires. Parfait. Tu t'y attendais bien, n'est-ce pas? Oui, franchement oui, car entre nous, depuis 2 semaines, depuis le jour où pour la première fois j'ai passé la nuit dehors, mon opinion sur toi s'était déjà modifiée. Allons donc. Oui. Avant cette date, je ne te cacherai pas que je te considérais comme un homme supérieur, c'est-à-dire très au-dessus de toutes ces questions-là. Vous aimez à dire que vous êtes des êtres supérieurs, vous les hommes. C'était ou jamais l'occasion de le prouver. Or, ce jour-là, j'ai eu le pressentiment que tu n'étais peut-être pas un homme supérieur. Tiens. Oui. Et ce matin, j'en ai la confirmation. Heureusement, d'ailleurs, car je m'en serais voulu toute ma vie de m'être mal conduite envers un homme supérieur. Dès l'instant que tu es un homme comme les autres, je me sens immédiatement avec toi sur un pied d'égalité, ce qui n'est pas pour me déplaire, tu le penses bien. Alors pour toi, un être supérieur doit tolérer que sa femme le trompe. Il doit l'admettre. Tiens. Comme on admet le mauvais temps, la maladie, l'impôt sur le revenu, il ne doit pas en parler. Ça ne devrait jamais être un sujet de conversation. Tiens, enfin nous voilà d'accord. Restons-en là, veux-tu? Est-ce que je peux tout de même te poser une question? Question, oui. Si tu veux. D'autant plus que je préfère à tes réponses. Vas-y. Est-ce que tu as l'intention de divorcer? Oh, tu penses? À ton second divorce, en somme. Pas le deuxième, oui. Quelle différence y a-t-il? Quelle différence? Le deuxième, on laisse prévoir d'autres. Tu as donc l'intention de te remarier? L'intention de me remarier? Ah non, par exemple. Oh non, mon Dieu. Moi, je suis peut-être incurable. Tu as quelqu'un en vue? Ciel, quelqu'un en vue? Ah non. Oh, bah, tu aurais pu. Oui, oh bah non. Ça. Non, mais puisque nous en sommes à nous poser des questions de ce genre, est-ce qu'à mon tour, je peux te demander quelque chose? Mais je t'en prie. Tu es un amant, toi, n'est-ce pas? Oui? Non? Eh ben, c'est oui ou non? Bah, c'est oui et non. Comment c'est oui et non? C'est-à-dire que c'est oui pour toi et que c'est non pour moi. Je comprends pas. Mais c'est encore oui pour toi, Oui, c'est oui. déjà non pour moi. Quand tu voudras t'expliquer, nous verrons. Il y avait quelqu'un dans ma vie dont je me suis séparée hier. Là. Ah, voilà. C'est bien que pour toi j'ai un amant et que pour moi je n'en ai plus. Ce qui fait que je vais me trouver brusquement toute seule. Voilà. Oui, ça j'en suis désolé, mais d'autre part, je peux pas attendre que tu en aies trouvé un autre. Et non, bien sûr. Non, mais c'est précisément pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait quelque chose de tordant dans notre situation. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de tordant dans tout cela. Tu vas le voir tout de suite. Bon. Il y a 15 jours, quand je t'ai dit que j'avais passé la nuit chez Madame Belin à cause d'une douleur épouvantable que j'avais ressentie, tu l'as cru? Oui. Eh ben, c'était faux. Ah. Oui. Cette nuit finit sans doute par le bon Dieu pour avoir fait ce mensonge. Cette nuit, j'ai vraiment été très souffrante chez Madame Belin. Et j'ai passé la nuit seule chez elle, et tu ne le crois pas. Il n'y a pas de quoi se tordre, mais j'avoue que c'est curieux. N'est-ce pas? Et tu vois, d'ailleurs, je suis le premier à le reconnaître. Et voilà la raison pour laquelle cette opinion si favorable que j'avais de toi il y a un mois encore s'est complètement effondrée ce matin. Je vois pourquoi, par exemple. Mais parce que je t'ai menti il y a 15 jours et que tu m'as cru. Ah, oui. Ben, j'en ai la preuve ce matin, puisque ce matin tu ne me crois pas. Oui. Quand je t'ai menti il y a 15 jours et que tu m'as cru, je m'avais très étonnée de toi. Enfin, il est vrai de dire que je conservais quand même une petite lueur d'espoir. Tu pouvais me mentir toi-même. Enfin, tu pouvais me jouer la comédie et me faire croire que tu me croyais. Mais quand ce matin, je te vois en plus douter de la vérité, là, alors, c'est qu'il n'y a plus d'illusion à se faire. Non, vois-tu, Daniel, une femme comme moi a besoin d'admirer l'homme avec lequel elle vit. Or, il est déjà difficile d'admirer un homme à qui l'on peut mentir. Mais quand on voit cet homme en plus douter de la vérité... Oui, est-ce que tu as fini de te foutre de moi? Dis. Je ne me fous pas de toi, Daniel. De quoi tu parles bien, je te fais mes compliments. Je t'explique pourquoi je considère que tu es un homme comme les autres. C'est tout. Oh, d'ailleurs, il faut l'avouer, ton physique imposant t'accommoderait mal de cette légèreté, de cette indulgence même que l'on rencontre d'ordinaire chez les hommes de petite taille. N'est-ce pas? Les nains transigent, tu comprends. Ils sont de plein pied avec la vie, ils ont le nez dessus, tandis que les géants la regardent d'en haut. Et dès lors, je comprends parfaitement pourquoi tu ne peux pas attendre que j'ai refait ma vie pour te séparer de moi. Il ne reste donc plus qu'à me retirer. C'est ça, oui. Bon. Alors, je vais préparer mon petit sac tout de suite. Une bonne idée que tu as là.
Comme c'est amusant que j'ai cessé d'être coupable la veille du jour de ma condamnation. Hein? Oh, je ne vois même rien de plus amusant en ce moment, c'est bien simple. Pourtant, ce qui me turlupine, vois-tu, c'est qu'un homme intelligent comme toi, car au fond, tu es intelligent. Oui, 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 ma mère me le disait toujours. Alors, Eh bien, comment se fait-il qu'un homme intelligent comme toi ait admis mon mensonge et non la vérité? mais c'est parce que tu es une menteuse. Et que les vraies menteuses ne savent pas dire la vérité. Ah non, on ne peut pas savoir tout faire, n'est-ce pas? Évidemment. Il y a 15 jours, ton mensonge était de toi, c'était ton œuvre. Alors tu l'avais soigné, tandis que ce matin, la vérité ne t'appartenant pas, tu ne t'es même pas donné la peine de la rendre plausible. D'ailleurs, vous ne savez jamais par quel bout la prendre, la vérité, et vous en avez horreur. Comme d'une langue étrangère, vous ne pourriez pas apprendre, comme d'un instrument dont vous ne pourriez pas jouer, comme d'une arme dont vous ne pourriez pas vous servir. Et quand vous êtes absolument obligé de la dire, vous, la vérité, alors là, vous avez l'air de la dire mal exprès, comme pour nous en dégoûter. Et quand on vous la dit à vous, la vérité, là, alors, ou bien on vous fait pleurer, ou bien on vous fait rire. Et encore une fois, vous en avez horreur parce qu'elle est impersonnelle, tu comprends? Tandis que lui, le mensonge, il est vôtre. Et tu sais, ne t'imagine pas que je te crois quand tu me mens. Oh non? Oh non. Non, tu me plais. Oui, mais attends. Ce n'est pas parce que tu me mens que tu me plais. Non, c'est parce qu'en vérité, ta séduction physique n'est extrême que quand tu mens. Voyons, comment t'expliquer mieux la chose? Je ne suis pas convaincu par les mots que tu dis, mais je suis aveuglé par ton charme secret. Oui. Tu ne m'abuses pas. Non, non. Tu me troubles. En vérité, je vais te dire, je suis pervers et je te préfère maquiller. Je suis mieux quand je mens? Oh. Et c'est d'ailleurs pourquoi, toi, tu aurais pu être une admirable actrice. Et quand je dis la vérité, je suis vilaine? Oh, que tu es bête, regarde-toi, tu ne peux pas être vilaine. Non, c'est autre chose, non, non. Quand tu dis la vérité, là, tu deviens banal. Oh! Oh, ne t'inquiète pas, bah, tu l'as dit si rarement. Oui, voilà quelqu'un. Qui est-ce? C'est un vieux monsieur. Ouais. Espérons qu'il ne restera pas trop longtemps. Monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va pas s'asseoir. Oh, il s'assied. Ah, il se relève. Il a l'air d'un somnambule, tu ne trouves pas? Oui. Il y a vraiment des gens qui n'ont rien à foutre dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il regarde les tableaux. Il cherche des ancêtres, peut-être. Attention. La petite commode, voilà la trouvaille. 18e. Fin. Comment? Fin. Fin. Oui, fin 18e. Ah oui, fin 18e. Oui, je comprends très bien maintenant. Ah oui, je ne mettais pas fin à l'entretien en disant fin. Là, tu sais pas. Je pensais bien tout de même. Mm. Oui. Je rends très bien compte maintenant. Fin 18e, mon Dieu. Oui. Pourtant bien Oh. simple. Oui. Joli. Joli. Ah. Cher. Non, 30 000. Ah, C'est son ancien prix. Oh, reste trop tranquille, toi. 30 000. Qu'est-ce que j'ai dit? En vérité, c'est un cadeau que je dois faire. Ah, bon, alors là, c'est autre chose, Mais c'est évidemment. pourquoi je... Oui, J'hésite un peu. je pense bien. Alors là, nous avons des cendriers, des petites choses. Ce qu'on appelle généralement les choses pour les autres. J'envie de poche. Non. Cadeau de mariage, sans doute. Non, madame, non, tout au contraire. C'est un cadeau de séparation. Oh, alors rien ne saurait être trop beau. C'est peut-être en effet la meilleure chance que nous avons de laisser à quelqu'un un beau souvenir. En tout cas, je sais que si je me séparais d'une femme... Eh ben, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, je veux dire, si j'étais un homme, je ferais un magnifique cadeau à celle qui s'en va. Ah oui, ça, on doit être si heureux de la voir partir, en effet. On ne saurait trop fêter une telle délivrance. Donc, 30 000. 30 000. Je suis ennuyé à cause de ça. Je me suis trompé de prix. Je vais réfléchir un peu, si vous le permettez. Oh, je vous en prie, monsieur. Ce n'est pas la qualité de l'objet qui me fait hésiter, vous savez. Non, le défaut de la personne, plutôt. Voilà. Monsieur, madame. Au revoir, monsieur. Eh ben, qu'est-ce que c'est que cette façon de regarder les femmes? Commencement 20e. Au revoir, monsieur.
Il l'a trouvé très à son goût. Qui? Le petit meuble. Oui, oui. D'ailleurs, tout lui a plu ici. Il a bien failli l'acheter. Oui, il a bien failli l'acheter, en effet. Il a bien failli l'acheter, mais heureusement, il ne l'a pas fait. Pourquoi dis-tu heureusement? Parce que, naturellement, j'étais préoccupé par toi. J'ai répondu comme ça à 30 000, et regarde, il vaut à peine 15 000, cet immeuble. Ben, je trouve que c'est plutôt dommage, alors. Ben, moi pas, je te remercie. Pour qui me prends-tu? Ah, ben, adieu, Daniel. Comment adieu? Où vas-tu? Mais comment je pars? Mais où vas-tu? Je suis Madame Belin. Ah oui, ben un instant, je suis occupé. Tout de même. Elle peut attendre, Madame Belin, n'est-ce pas? On va faire la loi chez moi, cette femme-là. Puis c'est très joli, ça, Madame Belin. Madame Belin, mais d'abord a-t-elle au moins une chambre convenable à te donner? Oh, elle a dans son boudoir un petit canapé sur lequel j'ai passé la nuit, d'ailleurs, et qui, sans être confortable, peut être suffisant. Oh, je serais mieux à l'hôtel, t'as bien entendu. Il n'en est même pas question, je te remercie. Oh non, 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 tant que tu porteras mon nom. C'est évident, oui. Ah, si je ne m'étais pas séparée hier. Ah, c'est avec cette personne et sous son nom que tu aurais passé la nuit à l'hôtel, et ça au moins Ça aurait été convenable. Non, c'est pas ce que je voulais Je te dire. comprends très bien, on n'aurait pas su qui j'étais. Ça veut dire que seul, obligé de donner mon nom, c'est-à-dire le tien, j'aurais l'air d'être abandonné par toi ou de t'avoir abandonné. De toute façon, ça ferait mauvais effet. Tu sais même que ça ne te ferait pas de tort dans ton métier. Tu vas un peu loin. Oui, oh, c'est bien dommage que je me sois séparée hier. Ça aurait pu t'arranger. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Cependant, je dois dire que la pensée de savoir coucher comme ça, misérablement, ne me plaît guère. Alors, qu'est-ce que tu veux? Étant donné les circonstances. Si tu veux bien ne pas te méprendre, surtout ne pas t'imaginer que je reviens sur la décision formelle que tout à l'heure j'ai prise, là, de divorcer. Ben, mon Dieu, je te propose de rester ici. Tant que je serai seule dans la vie. Oh, ne précisons pas trop. Mais non, mais faut tout de même mieux se comprendre et être bien d'accord. Comme tu as l'intention formelle, tu viens de le dire, de divorcer. Oh. Et même de divorcer le plus rapidement possible. Tu penses? Donc c'est bien ce que je disais. Il faut que sans tarder, je refasse ma vie. Oui, ben refais ta vie, mais pour l'amour du bon Dieu, ne m'en parle pas. Ayons le courage de regarder les choses en face, Daniel. Oui, voluptueusement. Il ne faut surtout pas que tu aies l'air de m'avoir planqué dehors sans raison. C'est-à-dire sans amant. Car tu ferais figure de brute alors. Oh, qu'est-ce que tu as encore été chercher là? Mais ne continue pas, ça n'a aucun sens. Allons, figure de brute. Mais non. Cependant, je reconnais que moi, sans maîtresse, et toi de ton côté, sans personne, ça donnerait à nos amis l'impression d'une sorte de malentendu. Alors, naturellement, il ne manquerait pas d'intervenir pour tenter de nous rapprocher. Et comme ils y parviendraient, peut-être. Ah non, ça, sûrement pas. Bon, ben non, jure pas, Daniel. Garde ton opinion, je conserve la mienne, voilà tout. Donc, je le répète, soyons d'accord. Et si déjà nous sommes d'accord sur un point quel qu'il soit, c'est que nous ne sommes pas loin de devenir des amis. Devenons des amis, Daniel. D'ailleurs, est-ce que tu ne me donnes pas un témoignage évident de ton amitié en me gardant près de toi? Oh, Daniel, tu as eu des yeux adorables tout à l'heure. Moi? Quand tu t'es inquiété de savoir si Madame Belin avait au moins une chambre convenable à me donner. Ah, quel homme tu es. Et quand je t'ai dit tout à l'heure que je te considérais comme un homme comme les autres, comme tu as bien compris, n'est-ce pas que c'était le dépit qui me faisait parler? D'ailleurs, est-ce que je serais assez bête pour te dire que tu es un homme comme les autres si je ne savais pas que tu es un homme supérieur? En tout cas, je peux te jurer une chose. C'est que j'ai hâte à mon tour de te prouver ma tendresse en te débarrassant de ma petite personne. Tout en m'efforçant, bien entendu, de trouver quelqu'un qui non seulement devra me plaire, mais qui devra aussi te plaire à toi. Hein? Comment à moi? Pourquoi faire? Mais oui, qui sera digne de te succéder parfaitement. Non. Je veux pas recommencer la sottise que je viens de faire. Merci bien, ça va me servir de leçon, va, je te le promets. Et je comprends aujourd'hui pourquoi généralement, quand une femme devient infidèle, elle choisit pour amant un des amis de son mari. Ah, mais oui. Ah, ça, aujourd'hui, je le comprends. Là, le prochain, je n'ose pas te demander de me le choisir, mais... Quoi? Mais du moins, je veux que tu l'approuves. Mais qu'est-ce que tu me racontes à ce moment dans ce flot de paroles, toi? Mais si, car j'ai bien plus confiance en toi qu'en moi-même. Oui, donc, je m'arrangerai de manière à te le montrer d'abord. À me le montrer, mais jamais de la vie. Tu me diras ce que tu en penses. Mais non, je me vois mal, passons des conseils de révision. C'est une idée incroyable. Mais fais-le pour moi, pour mon bonheur. Et puis pour ta tranquillité aussi. Tranquillité? Pour que je ne revienne pas 15 jours plus tard en te disant, je me suis trompée, je reviens. Oh, que tu es turbulente, mon Dieu. Remarque bien que personne d'autre que moi ne saura que tu as approuvé mon choix. Et à lui, pourtant, je le lui dirai, tu as raison. Comment j'ai raison? Il saura comme ça qu'il a charge d'âme et qu'il doit prendre garde à toi, car je veux qu'il ait peur de toi. Peur de moi? Ah, et qu'il sache bien que s'il se conduit mal avec moi, il risque de recevoir une paire de gifles de toi. Mais jamais de la vie, tu penses pas... En discutons pas, non, nous sommes en pleine loufoquerie. Laisse-moi le lui faire croire, laisse-moi le croire moi-même. En un mot, laisse-moi te considérer un peu comme mon papa. Oh. Mon pauvre papa qui m'aimait tant, qui doit nous voir en ce moment, et qui doit te bénir, va, sois-en bien certain. Merci, Daniel. Merci de me garder encore un peu près de toi.
Laisse-moi veiller sur toi, sur ta santé. Ma santé, je me porte très bien, je te On remercie. se porte jamais très bien. Laisse-moi te réchauffer, te dorloter comme un grand gosse que tu es, car dans le fond, tu n'es pas autre chose qu'un grand enfant. Oui, oui, Mais oui. non. Oui, boudou, boudou, non, assez de boudou, boudou comme ça, non. Oh non, où allons-nous? Oh, oh non, tout à l'heure, tu voulais qu'on soit des amis, un instant, tu me proposais d'être ton père, dans une seconde, tu vas me demander d'être ton fils. Non, c'est pas possible. Nous n'allons plus nous y reconnaître. Non, 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 non. Voyons plus simplement les choses. Jusqu'aux vacances de Pâques, tu vas rester ici. Et quand les beaux jours reviendront, tu iras t'installer chez ton oncle en Bretagne. J'ai dit. Mais qu'est-ce que tu as à me rire au nez? Tu es folie. Pourquoi ris-tu? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, parce que j'ai pas d'oncle en Bretagne. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas d'oncle en Bretagne? Oh non. Comment tu n'as? Non, c'est ta première femme, je crois m'en souvenir. Ah oui, c'est vrai, c'est Pierre. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je te demande pardon. Oui. Excuse-moi. Ça, c'est dommage parce qu'on y perd de son autorité. Mais cependant, je ne suis pas fou, voyons, c'est bien toi qui as un beau frère à Hendaye. Oui, ça c'est moi. Eh bien, c'est là que tu iras t'installer, voilà tout, pendant l'instant sans divorce. Oui, mais à moins que... À moins que quoi? Bah, à moins que d'ici là, je n'ai refait ma vie. Regarde, Madeleine. Oui, oui, on y pense. Tu y penses. On s'en occupe. Tu t'en occupes, Mais on n'en parle mais pas. on n'en parle pas, surtout. On parle de tout excepté de ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles politiques intéressantes ce matin? Moi, j'en sais rien, pourquoi me demandes-tu ça, mon Dieu? Ah, alors voilà celui-là. Alors, 30 000, disiez? Non, monsieur, justement, pas 30 000. Comment pas 30 000? Non, monsieur, pas 30 000, car tout à l'heure, excusez-moi, mais à ce propos, j'ai fait une Oh, erreur. trop tard, monsieur. Voyons, Comment trop trop tard? Mais oui, trop tard. Vous avez dit 30 000. Oui. Ce sera 30 000. Pas un centime de plus. Ah, Ah non, 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 non. On me l'a fait trop souvent, ça, excusez-moi. monsieur, n'en parlons plus. Ma décision est prise, d'ailleurs. J'ai préparé le chèque en bas et le voici. Merci, monsieur. Je sais très bien qu'il vaut 45 ou 50 000, ce petit meuble-là, mais il ne fallait pas me le faire 30 000. Tant pis pour vous. Eh oui. Et voici maintenant ma carte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu entends? Quoi? Tu n'as pas honte, par exemple? Pardon, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Nous avons failli tuer monsieur. Passe. Touche-moi, pardon. C'est ce cri qui m'a échappé, je le regrette d'ailleurs, c'est à cause de madame. Monsieur, madame? Oui, c'est une petite chose de famille Famille. entre nous. Oui, une petite chose. Merci, monsieur. Baron de Charençay. Mhm. 1 bis avenue du Bois de Boulogne. Bon, Je ferai prendre ce petit meuble tantôt par quelqu'un qui le portera chez la personne à qui je le destine. c'est bien fait pour lui. Pardon. Merci, monsieur, ça va en simplifier singulièrement le C'est bien ce transport. que je pensais, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Madame. Eh ben. Tu as fini, toi? Qu'est-ce que c'est que ces façons-là? Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, non. Tu ne t'es pas vu, là? Devant ce monsieur? C'est absolument indécent. Oh. Oh, je te jure. Tu viens comme ça. Non, je suis encore là. Tu l'as trouvé un peu trop marqué pour moi. Je te répondrai même pas. Ah, j'ai vu tout de suite dans tes yeux. Et de ton côté, tu as pu voir que je n'ai pas insisté. Bah, c'est encore heureux. Ah, comme c'est agréable de se sentir guidé. Oh, Dis donc à propos pour le meuble, tu as vu? oui, j'ai vu pour le meuble. Et avoue en tout cas que tu as une certaine veine ce matin. Ne me le fais pas trop remarquer. Et si nous faisions 20 minutes de marche avant le déjeuner? C'est tellement beau ce matin. Oui. Dis, c'était bon de rire un peu, là, tous les deux ensemble. Tu n'as pas trouvé? Oui. Hein? Idiote. Oh, je vais me gêner. Ah, tu l'auras bien voulu. Henriette. Henriette. Dis-moi, mon petit, préparez tantôt cette chambre, s'il vous plaît. Faites le lit et mettez les objets qui sont strictement nécessaires. Bien, monsieur. Merci. Mais pas de quoi, d'ailleurs. Pour qui? Pour qui, quoi? La chambre. Et pour qui veux-tu que ce soit? Pour moi? Oh, tu t'éloignes de moi. Oh, oui. Oh, oui. Tu as une habitude à prendre. Quoi, tu as peur? Peur de toi? Oh, non. Oh, comme tu l'as dit méchamment. Nous ne ferons plus jamais l'amour ensemble. À nous en divorcer, peut-être. Oh oui, dis on le fera cocu, tu veux? Oh, mais tu n'as pas honte, toi. Et d'ailleurs, cocu, qui, cocu? Oh, je sais pas encore, on verra bien. Oui, on verra, oui. Eh ben. Et si c'est un tout jeune homme? Il n'en sera que plus épaté encore s'il l'apprend. Monstre. Oh, pourquoi monstre? Alors là, je te prie de le croire. Qui que ce soit, tu n'as qu'un mot à dire et j'accours. Oh, ben merci. Oh, ben, faut tout de même pas que ces gens-là s'imaginent. Oh, mon Dieu, et les voilà déjà au pluriel. Il m'est plus facile d'en prévoir une centaine que d'en imaginer un. Vraiment, madame? Et si je te disais, Daniel, que tout au fond de moi, je désire n'en jamais rencontrer un qui me plaise. Quoi, tu ris? Oh. Quoi? Je suis jolie en ce moment? Oui. Ah, pourtant, j'aurais mérité d'être banale.
Allô? Oui? De la part de qui? Parce qu'il faut sentir le tabac, c'est comment? Ah non, ce sont mes doigts. Veuillez ne pas quitter l'appareil un instant, je vous prie, monsieur. Son coiffeur. Allô? Oui? Oui, oui. Ah oui, c'est le mot. Oui, très, très défrisé même. Oui, oui, mais comment dirais-je? Permanente alors. Bon, ne quittez pas l'appareil. C'est lui. Oui, Oui. Il revient. oui. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Oh. Oh. Raccroche. Le récepteur? Le récepteur. Non, c'est monsieur. Oh! Ah oui.